Galad, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici dans un endroit un petit peu particulier. Nous sommes dans un stand de tir, c'est ça? Absolument. Un stand de tir et une armurerie. Donc c'est ce qui est un petit peu inhabituel, on va dire, c'est qu'on a la double casquette. À la fois, on est donc une armurerie qui vend des armes de chasse, de tir sportif, des accessoires. Ça peut être des chaussants, des vêtements, des munitions, des accessoires d'armes, etc. Les armes, c'est couteaux, c'est revolvers, c'est Absolument, carabines, ça va de toutes les armes. catégories d'armes. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, les armes se déclinent en 4 catégories, de A à D. A étant interdite aux particuliers. On a les B qui sont sous autorisation préfectorale. Les C, c'est du régime déclaratif, donc il faut une licence de chasse, un permis de chasse, licence de tir, balle trappe, biathlon, etc. Et enfin les armes de catégorie D, où là on a les aérosols de défense, les couteaux, ce qu'on appelle vulgairement les armes blanches. Voilà. Donc ici, on va vendre tous ces éléments-là. Et en plus de ça, on héberge une association loi 1901, affiliée à la Fédération française de tir, qui profite donc des locaux ici, des infrastructures de tir, pour pratiquer la passion commune de tout le monde. On est environ 350 adhérents, donc ce qui fait mine de rien pas mal de monde. On a un pas de tir intérieur qu'on voit derrière moi et un pas de tir extérieur, tout à fait, avec un sanglier courant, c'est-à-dire une cible qui ressemble à un sanglier qui va et vient de gauche à droite pour les chasseurs qui viennent s'entraîner. Voilà, parce que la Fédération française de tir, elle regroupe les chasseurs, le ball trap, le tir comme ça. Qu'est-ce que ça regroupe? En fait, la Fédération française de tir, ça va être uniquement les gens qui vont faire du tir dit sportif ou en compétition. Donc ils vont tirer finalement sur... Alors il y a plein de disciplines, ce serait un petit peu compliqué de rentrer dans le détail, mais concrètement des gens qui tirent sur des cartons ou des gongs, ce genre de choses, mais tirer sur une cible purement artificielle. Par opposition, on a les chasseurs, où là, ce sont des gens qui vont potentiellement pouvoir s'entraîner dans les locaux ici parce qu'on leur le permet, mais sinon qui vont évoluer en milieu ouvert, dans la pratique d'une action de chasse, donc en forêt, dans les prés, en zone rurale principalement. Mais ce sont deux choses complètement décorrélées. Nous, on dépend du ministre de la Jeunesse et des Sports, là où la chasse doit dépendre du ministère de l'Environnement, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas chasseur, donc je n'ai pas tous les tenants aboutissants. Il faudrait demander à mes collègues qui s'occupent de la partie chasse. Mais voilà, moi, ce qui me concerne principalement, et c'est ma fonction dans cette entreprise, donc l'entreprise Chasse-Pêche Forésienne, je suis armurier responsable donc, des stands de tir, des armes de catégorie B, et également de tout ce qui est tir longue distance. Voilà. Donc, armes à feu, armes à feu, parce que l'arbalète, c'est pareil, c'est du tir. Exactement. Alors là, l'arbalète, c'est encore autre chose. C'est pas dans la FF Tir pour le coup. C'est une autre fédération donc de tir à l'arc, arbalète, etc. Et là, pour le coup, c'est vraiment un domaine très spécifique qui demande des connaissances spécifiques que je n'ai pas. Donc, on le propose pas ici. On est obligé de se concentrer un petit peu sur nos domaines de compétences et de connaissances. Donc l'arbalète, on pourrait potentiellement abriter des gens qui viendraient en faire, mais là, c'est pas le but et on n'a pas d'association affiliée ici. Ici, vos adhérents, ils viennent tirer avec quoi? On part du petit revolver, on va dire, à la grosse carabine. Alors, grosse carabine, c'est quand même compliqué. Qu'est-ce qu'on appelle grosse carabine, vous allez me dire. Mais avec quoi on commence à tirer? Alors, souvent, on va partir un petit peu du standard d'un jeune tireur qui débute ici. Donc, il va prendre son inscription à la Fédération française de tir, donc en l'occurrence à l'association qui s'appelle l'association TAB, donc Tir Andrézieux-Boutéon. L'appellation n'est pas du cru, mais d'une association qui devait naître à Andrézieux-Boutéon et qui finalement a migré par ici. Donc deux associations qui portent le même nom, mais qui sont deux entités séparées. Donc ici, on est sur la commune de Sivins, à côté de Feurs, donc dans la Loire. Donc la personne vient prendre sa licence. Pour ça, il lui faut un certificat médical signé par le médecin. Donc il va attester de ses facultés psychiques et physiques pour la pratique du tir. Alors quand on dit physique, c'est de manière à ne mettre en danger ni la personne, ni les gens autour, mais on a des personnes ici en situation de handicap qui peuvent pratiquer le tir sans aucun souci. Et à partir de quel âge? Alors, on peut commencer à partir de 16 ans, à partir du moment où on a un justificatif, une autorisation parentale. Voilà, sinon, on peut pratiquer le tir sportif à partir de l'âge de 12 ans, avec de la carabine à plomb, donc ce qu'on appelle du 4,5 mm, ce qu'on retrouve souvent en biathlon, ce qu'on peut retrouver aux Jeux Olympiques, etc. Ce qu'on retrouve aussi dans les vogues, dans les fêtes foraines. Ah, bien sûr, c'est la carabine air comprimé. Tout à fait, exactement, carabine et air comprimé. Et ensuite, après, les armes de catégorie C, donc ça va être des carabines à verrou, par exemple, qui peuvent être en calibre 22 long rifle, donc qui est un petit calibre à percussion annulaire.
Et on peut évoluer après sur d'autres calibres, sur autorisation parentale, présence du tuteur légal ou après une fois la majorité acquise. Donc pour la personne qui vient s'inscrire, elle a besoin donc du certificat médical. Évidemment d'une pièce d'identité. Nous, on passe la personne à un fichier qu'on appelle le FINIADA, qui est le fichier, on va dire, d'interdiction des armes. C'est toutes les personnes qui, sur décision de justice ou des forces de l'ordre dans des cas particuliers, pour des faits de violence ou autres, il y a une liste qui est très très longue, ça peut être des choses assez banales finalement, sont interdites d'armes, et là dans ces cas-là, ces personnes-là ne peuvent pas s'inscrire naturellement, ou alors il faut qu'elles demandent la suppression de leur nom dans ce fichier. Voilà. Une fois que ça c'est fait, la personne vient ici, on lui fait faire, nous, on va dire une initiation au tir. Donc on va commencer, nous, les premières séances au 22 long rifle. Donc comme je vous disais, c'est une arme de tout petit calibre, donc en arme de poing. Ça permet de prendre en compte les règles de sécurité, de tirer avec un calibre qui n'est pourtant létal, mais qui n'est pas très dangereux et qui a une mise en œuvre assez simple. Donc au début, bien sûr, nous, en tant que on va dire encadrant, ouais, tout à fait, on va faire attention à ce que la personne respecte bien les consignes de sécurité. On va lui faire un rappel de toutes les règles de sécurité. On va être avec elle pendant le départ pour qu'elle prenne les bonnes positions, qu'elle prenne les bonnes habitudes, de bien s'inscrire, qu'elle ait une connaissance parfaite de la réglementation, ce qui est très important, que ce soit en matière de tir, donc avant le tir, pendant et après, puisqu'il y a toute une procédure. La sortie d'arme doit toujours se faire canon en direction des cibles. Bref, on a tout un ensemble de protocoles de sécurité qui est assez élaboré, ce qui fait que, je touche du bois, la pratique du tir est une des fédérations qui connaît le moins d'accidents et encore moins mortels, puisque tout est très carré. Donc là, vous fournissez les armes. Voilà. Tout à fait. Donc, on peut venir avec ces armes aussi. Allez, moi, je suis un collectionneur d'armes. J'ai envie de me faire plaisir de venir tirer ici, je peux venir. Alors, tout à fait. Tout dépend du type d'arme. Imaginons que vous ayez une arme de catégorie D, par exemple. Donc, catégorie D, c'est des armes qui sont accessibles à partir du moment où on a la majorité et la citoyenneté française. On a, dans le cas des vieux revolvers et par principe général, toutes les armes avant 1900, sauf une liste exhaustive de la réglementation française. Et là, par exemple, effectivement, vous pouvez venir tirer avec. Nous, ici, on ne fait pas la poudre noire, pour des raisons, on va dire, de surplus de fumée, puisque la poudre noire, qui elle est accessible pour toute personne majeure, mais génère beaucoup de fumée, et on n'a pas les infrastructures qui nous permettent d'évacuer toute cette fumée pour que les gens ne s'intoxiquent pas, hein, pour parler simplement. C'est pour ça qu'on a une grosse ventilation, mais qui ne suffirait pas. Mais en soi, quelqu'un viendrait avec un calibre légal en catégorie D, viendrait sans problème. Ensuite, on a les gens effectivement qui sont chasseurs, qui sont tireurs de balles trappe, de biathlon, tireurs sportifs, qui peuvent venir avec leur arme de catégorie C, donc là soumise à déclaration, en justifiant justement d'une de ses appartenances à une association et à une fédération. Là, les personnes peuvent venir tirer effectivement avec leurs armes. Et dans le cas des personnes qui sont licenciées chez nous, elles peuvent louer des armes. Là, c'est justement l'association de tir qui permet et qui met à disposition des armes à feu. Et comme on a l'armurerie qui est ici, on peut bien sûr vendre des munitions qui sont exclusivement tirées au sein de l'infrastructure, puisqu'une personne qui va tirer avec une arme de catégorie B, par exemple, on va prendre le pistolet Glock, que les gens connaissent un petit peu, qui est en dotation dans l'armée française. On en a un en location, ça tire du 9 mm, qui est une munition de catégorie B. Cette munition-là, la personne ne peut pas partir avec, puisque c'est une munition classée. Elle a le droit de tirer avec, mais de vider et tirer toutes ses munitions ici. Comment vous êtes devenu armurier? Alors, c'est une passion, les armes. Tout à fait, exactement. Alors moi, je suis le fruit qui n'est pas tombé très loin de l'arbre. Mon père était tireur sportif, donc il m'a initié assez jeune à la pratique du tir sportif. Donc je l'accompagnais au stand de tir, d'abord avec des petits calibres, puis après avec des calibres un petit peu plus importants au fur et à mesure que je grandissais. Et puis de fil en aiguille, c'était une passion. À travers diverses activités, différents métiers, je me suis penché sur le commerce d'armes et de munitions en travaillant dans différentes boîtes. Et alors pour le coup, j'ai passé mon diplôme en VAE, donc la validation des acquis par l'expérience, en ayant travaillé plus de 3 ans dans une structure ou une entité qui commerce des armes ou des munitions de catégorie A, B, C ou D. Et en France, la FEPAM prévoit, donc c'est l'organisme qui chapeaute un petit peu tout ça, prévoit justement qu'on puisse passer un diplôme en VAE à partir du moment où on a plus de 3 ans d'expérience dans le domaine. Chose que j'ai faite. Et je me suis retrouvé ici à venir travailler là, et quand j'ai vu la proposition de poste sur le poste de responsable de vente d'armes de catégorie B. Allez, votre arme de prédilection, ça serait laquelle? Il y en a tellement. C'est dur comme question. C'est dur, ouais.
Ce serait comme demander à un artiste sa musique préférée, c'est compliqué. Un petit coup de cœur quand même. Allez, un petit coup de cœur. Allez, je pense que je vais être très classique, mais le Colt modèle 1911, c'est un petit peu une sommité. Et comme je suis assez passionné d'histoire, et en particulier de la Première et Seconde Guerre mondiale, c'est un pistolet donc automatique fabriqué par les États-Unis, dont la conception a débuté en 1911, d'où son appellation, en calibre 45 ou 11,43 mm en calcul européen. C'est une arme qui, pour moi, a une esthétique. Déjà, c'est important. Alors, c'est un petit peu comme les voitures. Il y a des gens qui y sont sensibles, d'autres qui n'y sont pas du tout sensibles. Voilà, moi, c'est une arme qui me plaît beaucoup. En prise en main, ça me plaît énormément. Et surtout, c'est un petit peu, pour rester un peu dans le cliché, l'arme de la libération. C'est le genre d'arme qu'avaient les officiers ou les soldats américains. Les Français en ont eu, évidemment, pendant différents conflits. Et c'est une arme qui est restée extrêmement emblématique, qui est d'ailleurs pour certaines encore en service dans certaines armées ou polices du monde. C'est une arme qui, pour moi, voilà, permet d'avoir une bonne précision, une bonne sensation de tir. Je suis à l'aise avec. Et comme c'est une arme que mon père m'a fait découvrir et tirer avec quand j'étais gamin, forcément, c'est un truc qui me reste un petit peu. Voilà. Pour venir vous rejoindre, comment on fait pour adhérer, pour venir tirer, pour adhérer à l'association? Alors, c'est très simple. Pour ça, les inscriptions se font de septembre à septembre. Évidemment, ça peut se faire tout le long de l'année. Le mieux, c'est de vous présenter ici et de venir nous voir en nous demandant un formulaire d'inscription et donc le certificat médical à faire remplir par votre médecin traitant. Vous venez avec ça, votre pièce d'identité et votre moyen de paiement. Et ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera ici. En plus, on organise une fois par mois une journée, ce qu'on appelle fun shoot. En termes anglo-saxons, c'est une journée de tir un peu amusante, où on essaye de dynamiser un petit peu le tir, tout en restant bien sûr dans le cadre de la réglementation de la FF-Tir et du ministère de l'Intérieur, et qui nous permet quand même de nous amuser, de faire des petits concours, des choses comme ça, que les gens se rencontrent, puisqu'on est avant tout une association. Donc qui dit association dit lien entre humains, partage et bon moment. Et vous le voyez, donc les coordonnées donc, de l'association s'affichent sur cette vidéo. Dernière question, dans la licence, il y a le prix de l'assurance ou est-ce qu'il faut prendre l'assurance? Non, tout est compris. On a l'assurance. Donc nous, en l'occurrence, on va être à 260 € à l'année, donc pour l'année complète. Alors ça peut être un peu après. Si on prend son adhésion en janvier jusqu'à septembre, ce sera le même tarif. C'est pour ça que le mieux, c'est de débuter en septembre, comme toute association. Et on a 80 € de frais de dossier pour les droits d'entrée la première année. Et après, ça restera le même tarif pour tout le monde. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.